toujours extrêmement difficile d'intervenir après vous. Bon, la différence, moi je ne suis pas en campagne électorale. Monsieur Rosa, Madame l'ambassadrice générale de Sa Majesté, très chers amis, après 4 jours, encore une fois, de marathon de débat, 55 sessions, près de 300 intervenants, 7000 participants enregistrés, 200 médias qui remercient ce passage. Il est temps que cette 16e édition de haute volée prenne fin et quelle cérémonie de clôture pour conclure ces 4 jours d'une très grande intensité, mais aussi une démonstration, s'il en fallait une, que le Forum Médéis et le Forum du Sud, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Cette cérémonie de clôture le démontre, la cérémonie de clôture le démontre également. Il y a, je crois, et je le dis en toute humilité et avec une fierté, comme les pays où vous pouvez croiser des délégations officielles de Grenade, Dominique, Sainte-Lucie, de Lituanie, d'Azerbaïdjan, d'Europe, dans les couloirs, dans les sessions. Donc oui, nous sommes plus que jamais le Forum du Sud. Et tout cela, nous le devons à la vision de notre auguste souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu a fait, qui, à travers ses efforts inlassables, a su placer le Maroc au centre de la carte des enjeux géopolitiques, géostratégiques, mondiaux, évidemment régionaux, et il fait la démonstration tous les jours que la souveraineté et la résilience sont deux valeurs non négociables. Il n'y a pas de compromis possible sur la question de souveraineté, il n'y a pas de compromis possible sur la question de résilience, et non pas non plus pas de contribution. Ces 4 jours de débat intense, je l'ai dit, ont permis encore une fois d'en faire l'intense démonstration. En tant que président de l'Institut de la 12, je voudrais remercier beaucoup de monde. Je voudrais bien entendu, encore une fois, remercier humblement et avec référence Sa Majesté le roi Mohamed VI que tu l'assistes, et en pour sa confiance, pour l'honneur qu'il fait aux Médéis, aux équipes de l'Institut de la 12, mais également pour tous les efforts qui sont accomplis pour recevoir les dizaines de délégations, chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres des Affaires étrangères et j'en passe, mais aussi l'ensemble des speakers que nous avons aujourd'hui pu compter près de 127 pays représentés au Médéis, et nous sommes également extrêmement souveraineté et résilience, donc. Qui dit souveraineté au Maroc, bien entendu, dit Sahara marocain. Et ces 4 jours ont été, une fois encore, l'occasion pour les nombreuses délégations présentes de réitérer leur soutien constant à la marocanité de nos provinces du Sud, mais également leur soutien à la proposition marocaine d'autonomie comme étant la seule solution crédible, durable, possible pour mettre fin à ce différend. Souveraineté toujours. Je suis fier que cette cérémonie de clôture puisse se dérouler en
en la présence de Dr Elie Maliki. Le Forum MEDES, depuis sa première, a toujours été au service de la cause palestinienne, a toujours été pour faire en sorte que l'autorité palestinienne puisse s'exprimer, puisse condamner et puisse alerter encore une fois l'opinion publique, mais également les décideurs internationaux sur la justesse de leur cause, qui est notre cause à tous. Souveraineté, encore. Souveraineté énergétique, souveraineté culturelle, souveraineté alimentaire. Tout l'ensemble des souverainetés multidimensionnelles ont été évoquées en long et en large tout au long de ces 4 jours. Oui, le Forum MEDES et le Forum du Sud, mais c'est d'abord le Forum de la souveraineté du Sud. Je l'ai dit, il n'y a pas de compromission possible sur les questions de souveraineté, et aujourd'hui, le Sud discute d'égal à égal avec l'ensemble de ses partenaires, sans complexe, parce que le Sud a tout en temps à offrir. Alors, bien entendu, je ne peux clôturer ces débats, je l'ai dit tout à l'heure sans remercier pour tout le monde. Il y a bien sûr nos partenaires, nombreux, sans qui cet événement ne peut être possible. Il y a bien entendu les autorités locales, wilaya, région, ville, qui apportent leur soutien constant et permanent à ce forum depuis près de 16 ans. Là encore, en toute humilité, vous connaissez tous le cachet historique de la ville de Tanger. Mais pendant 4 ans, chaque année, la ville de Tanger redevient cette ville internationale où le Sud rencontre le Nord et où on peut, là encore, discuter avec nos partenaires d'égal à égal. C'est un forum du Sud qui est porté par le Sud, pour le Sud, mais là encore sans clash. Il n'y a pas, même s'il y a une session aujourd'hui qui portait le nom Sud global versus Occident, mais il n'y a pas de clash. Nous sommes dans une approche optimiste, c'est la vision de Sa Majesté, et nous essayons humblement de la traduire en action au mieux texte. Je voudrais également remercier, bien évidemment, les près de 270 intervenants venus des 4 coins du monde, les délégations officielles, les experts, les politologues, les analystes, les opérateurs économiques. Il ne faut pas l'oublier. Ce forum est de plus en plus orienté business. Et la première journée de ce forum, qui a été consacrée à ce qu'on appelle aujourd'hui le MEDES Investment Summit, a été un réel succès avec un grand nombre d'opérateurs économiques présents d'un certain nombre de pays, et je ne peux qu'en remercier. Je voudrais, et vous le savez, en tout cas ceux qui sont habitués à notre cérémonie de clôture, conclure mes propos en remerciant et en appelant à nous rejoindre l'ensemble de l'équipe de l'Institut Amadeus, qui œuvre sans relâche depuis plusieurs mois pour vous recevoir dans les meilleures conditions et dans cet espace écrin architectural que nous avons tenté d'appréhender tant bien que mal, mais je ne peux me réjouir de ce résultat. C'était un vrai challenge que de sortir de notre zone de confort, ce chapiteau traditionnel, éphémère que nous montions d'année en année, et je suis très heureux d'être dans du bâti. Enfin, on peut fièrement dire que la ville de Tanger bénéficie d'un lieu multi-opérationnel de grande qualité et qui démontre aujourd'hui aussi que Tanger est à la fois une place forte sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel, à travers ce palais des arts et de la culture. Alors je disais que je voulais appeler
à me rejoindre l'ensemble des équipes Amadeus. Je ne serai pas trop long, mais permettez-moi avec émotion de les remercier un par un, une par une, puisque vous verrez qu'au sein de l'Institut Amadeus, le gender gap est plutôt à l'inverse de ce que traditionnellement les différents systèmes, les différentes structures peuvent afficher, et je suis très fier de voir dans mon équipe les femmes et les hommes qui portent cet événement. Et je commencerai par Iman Kissimani, qui, depuis de très nombreuses années, porte avec moi cette œuvre. Merci de l'applaudir. Je suis à l'unité. Chapeau. Frappé dans le pied. Amina Pintel. Béatrice de l'Angoisse. L'extraordinaire équipe qui manage, la jeune équipe qui manage les différentes missions. Lalia, Kenza, Lubna, Soukena, Inès, Afena, Yusra, Sofia, Zineb, Petitien, et enfin Amir, Ibrahim, Yahya, Aïcha, l'équipe technique, Mathias, et vous. Merci à vous. Merci pour vos très nombreuses violences. Merci de nous aider à faire de cet événement un réel succès. Et merci de faire vivre les médailles, de faire venir ici à Tanger l'ensemble de ces personnalités mondiales. Et merci, enfin, de chaque année me donner envie de continuer. Mesdames, Messieurs, sur ces mots et sur cette photo de famille, et vous constatez que chaque année l'équipe s'élargit. Elle s'élargit parce que le bébé grandit. Et je peux vous le dire absolument bien. Sur ces mots, je vous dis une dernière fois merci. Et Inch'Allah, à l'année prochaine.